Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue dans l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines un entretien avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur, Alexandre Vogue, cofondateur de la société Ilou. Alexandre Vogue, 28 ans, diplômé d'HEC, a cofondé Ilou.com en janvier 2009. Ce service innovant de location d'objets entre particuliers s'est fait connaître à moindre frais en faisant du buzz sur le web grâce à des propositions insolites. Alexandre Vogue est entrepreneur mais également sportif de haut niveau en escrime. Côté business, il surfe sur la vague de la consommation collaborative. Alexandre Vogue, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Merci à vous, c'est moi qui suis ravi d'être ici. Alors, on a plein de questions, bien évidemment, à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes le cofondateur d'une société qui s'appelle Ilou et qui met en avant un concept assez intéressant et assez nouveau qui est la consommation collaborative. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que la consommation collaborative? Alors, la consommation collaborative, c'est un phénomène qui existe depuis pas mal d'années, qui est vraiment ressorti à partir des années 2007-2008, en fait, c'est un système de partage entre les gens et finalement tous les particuliers vont pouvoir s'entraider sur différents types de services. Alors ça peut être la location entre particuliers, ça peut être l'achat-vente, ça peut être le covoiturage, ça peut être on partage des produits de consommation de tous les jours, des repas. Voilà, c'est vraiment tous ces concepts qui ont émergé depuis quelques années et qui sont en train d'exploser et donc on était dans les pionniers sur ce secteur. Alors qu'est-ce que je peux trouver sur votre site? Alors Ilou, en fait, tout simplement, c'est une place de marché, donc une plateforme qui met en relation des individus, principalement des particuliers, mais aussi des professionnels, pour louer ou mettre en location tout type d'objets. Donc par exemple, vous avez besoin… J'ai besoin d'une tronçonneuse, j'ai besoin d'une tronçonneuse pour faire une bétonnière. Voilà, par exemple, ou tout simplement une tondeuse à gazon pour ce week-end pour votre jardin. Et peut-être que François en a une et qu'il habite pas trop loin. Et en même temps, voilà, vous avez pas besoin… Si c'est François, pardon, mais j'ai pas besoin de passer par Ilou. Mais… Bon, après, sauf si jamais il y a de la casse entre amis, ça peut toujours, ça peut toujours poser des problèmes. Parce que j'imagine Jérôme passer la tondeuse, un peu peur. Donc voilà, donc, le principe c'est vraiment que vous allez pouvoir louer tout type d'objets, donc ça va de la tondeuse au matériel high-tech, des sonos, des hi-fi, des consoles de jeux, des appareils électroménagers, la crêpière. En ce moment, voilà, on loue beaucoup tout ce qui est friteux. Mais il faut habiter dans le même quartier quand même. Alors généralement c'est géolocalisé, ça veut dire vous allez chercher un objet, vous allez chercher moi une tondeuse, autour de chez vous, vous allez avoir un périmètre qui s'affiche, des tondeuses disponibles, avec des prix, des commentaires, des notations. Vous allez pouvoir faire vraiment tout le système online. On vous dit si le loueur est sympa, acariâtre. Oui, c'est vraiment ça. C'est le principe en fait. C'est que généralement c'est communautaire. Donc le principe c'est que ça se passe plutôt bien. On est vraiment dans le partage. Les gens vont finalement se rendre service en faisant une location. Et puis on est là, nous. Alors nous, à quoi on sert? On fait de la location garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous louez le GPS de François et que par hasard, bon, même si vous êtes quelqu'un de très soigneux, je sais, vous allez le faire tomber, vous allez le casser, et voilà, c'est peut-être pas votre faute, mais il y a une assurance qui rentre en compte. Il y a aussi un système donc là, je m'adresse à vous, en fait. Je m'adresse plus à la personne qui m'a loué le GPS. Oui, c'est ça. Nous on a signé des partenariats d'assurance, alors que donc c'est que ce soit par exemple avec les appartements, c'est Europe Assistance, Generali pour tout ce qui est objet, ou la MMA pour tout ce qui est voiture entre particuliers. Mais alors ça doit augmenter un petit peu les prix quand même. Alors c'est transparent. Alors par exemple, François a mis son GPS à 10 € par jour. Vous allez le payer. C'est un peu cher, hein, je voulais t'en parler. Bon, on peut négocier, Il y en a d'autres qui mettent moins cher, il faut aller voir les autres. Donc vous allez pouvoir finalement, vous allez louer, lui a demandé 10 € par jour, vous le louez 10 € par jour, et nous au passage on prend 2 €. Et ces 2 € ils servent à quoi? Bon, ils nous servent évidemment à vivre, ils servent aux assureurs, on leur reverse une partie, ils servent également aux frais bancaires, parce que vous savez qu'il y a des frais sur tout ce qui est paiement. Donc c'est transparent finalement, vous allez payer les 10 € et François sait à l'avance qu'il va recevoir 8 €. Comment est venue cette idée? Quelles sont les étapes clés de la création de votre entreprise? Alors bon, moi je savais que je voulais vraiment entreprendre depuis pas mal de temps, hein. Je cherchais un peu l'idée, j'ai fait des études à HEC, donc évidemment comme dans le tunnel je me suis retrouvé en salle de marché, mais au bout d'un an voilà, j'étais avec un ami qui était lui vraiment opposé, vraiment le geek autodidacte. On avait besoin d'une perceuse sur un déménagement, tout simplement il s'est dit tiens on va aller en acheter une, et puis finalement c'était cher. Donc les magasins, les grandes chaînes de location à ce moment-là n'étaient pas forcément ouvertes. On a appelé les amis, les collègues, bon personne n'avait à ce moment-là, bon, on aurait pu évidemment. On a trouvé un chez un voisin, puis il nous a dit en rigolant, tiens Alexandre,
si je vous la louais. Donc pour lui, c'était une blague, nous, c'était une anecdote. Et l'histoire, on s'est dit, finalement, comment relier, etc. On a regardé le marché, on a vu qu'il y avait une opportunité de marché. Donc du coup, on a lancé le site à ce moment-là. C'était en quelle année, ça? Donc l'idée est arrivée à l'été 2008. Donc là, on est parti voir les banques pour avoir un financement. Alors les banques, c'est du web. Donc c'était assez rigolo, quoi. Banque web, on était au standard. Non, bon, désolé, on prend pas de rendez-vous. Et en même temps, on voyait des pubs. C'était la crise. Hein. Les banques vous financent les entrepreneurs. Bon, après c'était du web, ça se comprend. Parfois une boulangerie, c'est moins risqué. Enfin, en tout cas, on connaît mieux le ROI. Donc du coup, on s'est retrouvé. Finalement, on a trouvé assez rapidement. Ça allait assez vite. En janvier, on a créé la société 2009. Donc avril 2009, c'est les débuts de Ilou, hein, version bêta, on allait très vite, hein, en 3 mois. À la base, on était parti avec 3 000 €, hein, c'est pour vous dire un peu en mode start-up. On est rentré à l'incubateur HEC en juin 2009. Fin 2009, on a compris qu'il fallait être tiers de confiance de paiement, donc on est devenu tiers de confiance de paiement. Juin 2010, première levée de fonds, 500 000 € avec des gens comme Pinot Valenciennes, les frères Blanc Restauration qui ont investi dans des startups comme La Fourchette, etc. Olivier Schatz, l'ancien DG d'X6, enfin voilà, plusieurs personnes comme ça. Et donc ensuite, on a sorti une application iPhone en janvier de l'année dernière. On a fait un énorme buzz, donc vous avez entendu parler de nous à ce moment-là. Et 1 an plus tard, avec les retours clients, on a sorti notre version 2 en fait, quoi. Il y a des objets un peu insolites que vous mettez en location ou pas? Alors, c'est pas nous qui les mettons, nous les modernes, mais par votre intermédiaire, oui, en tout cas. on s'est fait fortement connaître le jour où des personnes qui étaient à la base rigolotes, mais qui ont créé un business, par exemple, ont mis des chèvres tondeuses de jardin en location sur le site. Donc c'est une tondeuse, c'est une tondeuse vivante. Écologique, qui fait pas de bruit, notamment le dimanche avec les horaires. Les lamas aussi qui font ça très voilà, bien. les lamas, les moutons, ça on le savait pas encore. Mais c'est pareil, dans les appartements parisiens, c'est moyen. Ça rentre moyennement, mais en tout cas en province, ça a beaucoup marché, ça a beaucoup fait parler de nous, ces genres d'objets assez insolites. Est-ce que malgré tout, vous êtes un jeune entrepreneur, ça se voit, vous avez eu des moments peut-être un peu difficiles d'interrogation, envie de tout plaquer parce que ça ne marchait pas Bon, nous, le concept, il est monté quand même assez rapidement depuis le départ. On a eu un gros boom et ça cesse de croître, donc c'est une belle réussite. Maintenant, des erreurs, j'en ai fait évidemment beaucoup en tant que jeune entrepreneur, c'était quand même ma première boîte. Alors si je peux te donner des exemples, par exemple, voilà, le recrutement. Dans une start-up, c'est quelque chose de clé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément beaucoup au départ, hein, on est une dizaine. Donc chaque homme est finalement clé, il va permettre de construire la boîte. Donc nous, en tant que le recrutement, c'est quelque chose de clé. Et ça, on s'en est rendu compte après. Et donc quand on est jeune entrepreneur, on recrute. Donc déjà, on se trompe. Alors ça fait perdre un peu d'argent, mais surtout du temps. Et le temps sur une start-up, c'est capital. Voilà, c'est capital. Est-ce que c'est pas un peu sur le papier, c'est très séduisant, mais finalement, moi, j'ai pas forcément envie de me déplacer pour louer une friteuse. Une friteuse aujourd'hui, ça coûte 40 € si je vais dans un hypermarché. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu genre branchouille bobo parisien de vouloir se louer entre voisins des trucs Bien sûr, il y en a qui le font pour consommer différemment. Ça nuit pas un peu à votre image, tout ça? Non, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que, par exemple, vous parlez des milieux urbains, c'est quoi le problème en milieu urbain? C'est que le prix du mètre carré il est cher, les appartements sont de plus en plus réduits. Donc c'est sympa d'avoir une friteuse, c'est sympa d'avoir une crêpière, ça coûte pas très cher, c'est sympa d'avoir 5 appareils. On sait pas où les mettre. Vous les mettez où? Votre perceuse, vous la mettez où la boîte? Donc déjà, il y a ce côté place. Donc votre philosophie, c'est une friteuse par immeuble et Pourquoi pas? Pourquoi pas? La friteuse collaborative. Voilà. Pourquoi pas? Et il y a le côté vraiment place, il y a le côté, évidemment, on a vu le pouvoir d'achat baisser, donc nous on était là plutôt à dire, on n'avait pas la prétention de dire pouvoir d'achat, mais en tout cas pouvoir d'usage. Vous allez pouvoir utiliser plus de choses que vous n'aurez pas pu forcément acheter. Et puis je pense que les gens ont pris conscience qu'il fallait consommer différemment. On a des modèles. Alors nos modèles, c'est qui? Aux États-Unis, on copie beaucoup une startup qui s'appelle Airbnb. Airbnb, ils ont levé 120 millions de dollars récemment. Ils font la même chose que nous, mais uniquement sur les appartements en fait. Ouais. Donc, mais en tout cas, ils sont très bons les particuliers louent des appartements. Exactement, à d'autres particuliers. Et voilà, et c'est un carton. Et vous imaginez bien que si vous n'avez pas peur de louer votre appartement, vous aurez encore moins peur de louer votre perceuse parce que vous êtes encore moins attaché. Alexandre Vogue, est-ce que vous êtes un geek? Alors, je m'intéresse à l'high-tech. Voilà, je suis évidemment tout ce qui se passe dans le milieu. Maintenant, je ne me considère pas vraiment comme un geek dans la mesure où je ne sais pas coder. Il ne sait Ah pas oui, coder. pour vous, la définition du geek, c'est celui qui sait coder. C'est ça. ça. La définition du geek, c'est quand on vient dans nos bureaux, on voit les ordinateurs avec plein de lignes de code, et là, Voilà, on voit le point geek en fait. Plutôt iPhone, Android? BlackBerry. D'accord. Ah, tiens. BlackBerry. On va noter ça. Voilà, BlackBerry. Bon, par contre, voilà, j'ai un iPad, j'ai un iTouch qu'on m'a offert, et j'apprécie beaucoup, vraiment. Mais pour communiquer, c'est le BlackBerry. À 100% BlackBerry, ouais. Côté réseaux sociaux, plutôt Facebook, Twitter. LinkedIn. Il est bien, Alexandre. Après, tu nous as piégés. à titre perso, j'utilise beaucoup Facebook.
Titres d'entreprise, beaucoup Twitter, notamment, notamment via LinkedIn. J'ai tous les liens des gens avec qui je suis en contact. Donc c'est un contact proche au niveau professionnel, donc c'est assez intéressant. Voilà. Alors juste encore une petite question, puisque quand même vous tweetez et vous êtes sur Facebook. Est-ce que vous avez un follower dont vous êtes très fier sur Twitter? Alors sur Facebook, j'ai un ami dont je suis très fier, c'est monsieur François Sorel. Ah oui, c'est moi donc, excusez-moi, je suis en train de me... Non, et donc à part vous... C'est depuis la petite amie que j'ai essayé de louer. Voilà, on s'est mis en contact. Voilà. Donc à part vous, c'est vrai que maintenant j'ai énormément de personnes avec qui je suis en contact, aussi bien dans le web que dans le côté journaliste, que même dans le sport, parce que je suis aussi sportif, puisque je suis en équipe d'escrime israélienne en fait. Donc je fais les championnats du monde, championnats d'Europe, voilà, je suis aussi un sportif de haut niveau. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand j'avais pas grand monde comme ami, le premier ami que j'ai eu finalement, c'était Loïc Lemeur. Donc voilà, j'étais assez fier. Loïc Lemeur, son compte vraiment privé, parce qu'il y a beaucoup qui ont un compte privé, un compte public. Donc voilà, j'étais en contact avec lui, et parce que notamment son fils est aussi un bel escrimeur. Donc voilà, on discutait ensemble, et c'est vrai j'étais assez fier au départ, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Vogue. Merci à vous et à bientôt. D'avoir participé, d'avoir joué le jeu de l'appart sur la chaîne Techno. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.